BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Avec Angélique Delinxin qui vient de nous rejoindre pour Ideal Wine. Bonjour Angélique. Bonjour Cédric. Merci de prendre ces quelques minutes pour nous emmener visiter ce monde du vin. La campagne présidentielle, elle est dans tous les esprits et on voit qu'elle marque parfois le marché pour quelques variations, pour quelques écarts entre tel et tel actif. Est-ce que cette actualité politique a un impact aussi sur le monde du vin ou ce monde vit à part ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un monde qui s'inscrit plus sur le long terme, en fait, le placement en grand cru. Et le marché, du coup, fait preuve d'infiniment plus de self-control. Une valeur de résistance face aux soubresauts. Donc c'est pas de l'attentisme suscité par les politiques, ce calme relatif que vous pointez du doigt. Alors il y a vraiment un calme relatif. Si on prend juste le mois de mars, par exemple, ce fameux Windex a quasiment fait du surplace, plus 0,21%. Mais cet attentisme, il est peut-être pas lié aux raisons que vous évoquez. C'est peut-être plus un attentisme assez classique à la veille d'un marché de vente en primeur, d'un beau millésime. Chacun a son calendrier. Chacun a son calendrier. C'est plus valable d'ailleurs pour les acteurs français, les amateurs français, parce que si on prend les amateurs étrangers, alors eux, la soif reste insatiable. Et d'ailleurs, ils prennent une part dans les échanges sur la plateforme d'Ideal Wine qui dépasse les 50%, alors que traditionnellement, c'est plutôt un tiers. Et ils viennent chercher quoi, ces étrangers, alors, s'ils gardent le souffle ? Faire tourner sa cave, son portefeuille, j'allais dire, comme on le fait en bourse. Est-ce que, par exemple, quand on voit aussi que c'est la grande période des primeurs, est-ce qu'il faut libérer un petit peu de sa cave pour accueillir les primeurs, en gros, vendre des grands crus qui auront déjà un petit peu plus de maturité pour aller investir dans de la nouvelle gamme ? Alors, primeur ou pas, de toute façon, il est nécessaire de faire tourner sa cave de façon permanente dans l'année et d'être très attentif à garder un vrai équilibre entre des vins qui sont prêts à boire, qu'on va pouvoir consommer rapidement, et des vins qu'il va falloir garder quelques années. Donc, quand il y a un déséquilibre, il faut être très attentif et ça peut être l'occasion, effectivement, de revendre une partie de sa cave. En ce moment, par exemple, si on prend le cas de Bordeaux, puisqu'on est à la veille des primeurs et qu'on s'interroge sur le fait d'acheter ou pas ces primeurs, sachez que les millésimes à maturité de Bordeaux connaissent des très très belles progressions. Si on prend des grands vins comme Aubryon, Angélus, Cheval Blanc, on enregistre, et même parfois sur des millésimes qui sont pas les meilleurs millésimes, 94, 97, 92, on a des progressions qui se situent entre 20 et 30% par rapport à leur cote habituelle. Et quelques exemples pour illustrer ce phénomène ? Alors, Cheval Blanc en 1992, par exemple, qui s'est vendu à plus de 20% de progression par rapport à sa cote habituelle, à
près de 350 €, 346 € la bouteille. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ça reste la moitié, ce 346 € reste la moitié, même un peu moins, du prix du primeur 2015 de l'année dernière. On était à plus de 700 € pour Cheval Blanc 2015. Donc, en fait, le marché des vins matures garde encore une immense attractivité par rapport au prix des millésimes récents. On parle de hausse de cours. Est-ce que justement, celui qui se profile, ce 2016... La qualité, en tout cas, est là. Hein, c'est absolument manifeste. C'est attesté dans les commentaires dithyrambiques qui commencent à sortir. Effectivement, nous, chez Ideal Wine, nous avons pu aussi le vérifier ces dernières semaines. Ça ne va pas forcément engager les propriétés à rester modestes dans leur détermination de cours. Et de toute façon, si le marché est là, ils auront raison de le faire. Maintenant, ce à quoi il faut être très attentif, effectivement, c'est à pas reproduire une situation qui a eu lieu lors des millésimes 2009 puis 2010 où on avait vu des augmentations de cours successives de 40-50% et in fine le marché avait considéré que c'était trop et surtout après quand le millésime suivant est un peu moins bon les prix ont tendance, il y a un effet de cliquet qui fait que les prix ont plus de mal à baisser et donc on part toujours d'un référentiel qui est de plus en plus haut donc ça devient de plus en plus difficile à absorber pour les amateurs. Le millésime 2017, alors là vous allez me dire je prends de l'avance, mais on a vu, pour ceux qui s'intéressent à ce monde du vin, quelques photos de viticulteurs qui ont été parsemer leurs champs de bougies, comme ils disent, pour lutter contre ce gel qu'on voit météorologiquement. Qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans la vigne ? Alors là, on est dans une période effectivement très cruciale pour la vigne, hein, puisqu'on est en phase de débourrement, c'est-à-dire que les bourgeons commencent à apparaître. Donc c'est un moment où la vigne est extrêmement fragile et il faut surtout que les conditions climatiques soient bonnes. Donc là, effectivement, ces derniers jours, on a eu des épisodes de gel, de diminution de température très très fort. Donc effectivement, les vignerons sont au taquet dans leur vigne à 3 h du matin pour s'assurer que le gel n'est pas en train de gagner la vigne. Mais malgré tout, on a des situations très compliquées à Chablis, en Bourgogne, même dans le Bordelais, c'est extrêmement difficile en ce moment. Des moins 3, moins 4 degrés la nuit, là, c'est compliqué. Absolument. Donc c'est vraiment pas le moment du tout. Et ça pourrait venir confirmer que les années en 7 sont toujours des années difficiles. Bon, en tout cas, ça fait des belles images quand même. Pour ceux qui seraient amateurs, vous tapez Chablis gel et je pense que vous allez effectivement tomber sur ces jolis vignobles tout plein de bougies. Ça fait toujours de jolies images, même si c'est pas rigolo pour les viticulteurs. Merci beaucoup, Angélique Delinxin, pour idealwine.com.